Dis-moi, oncle Michel, ma voisine vient de m'envoyer une carte postale de ses vacances à Montargis, et il y a écrit dessus « Bon baiser du Gâtinais ». Alors comme ça, il n'y a pas que des Gâtinais en Deux-Sèvres, il y en a aussi dans le Loiret ? Mais tout à fait. En fait, en France, il n'y a pas une seule Gâtine, mais il y en a plusieurs. Bon, accroche-toi bien, je vais t'expliquer tout ça. Le mot Gâtine que tu connais vient du latin vastum, qui est devenu en vieux françois le mot gâté. La Gâtine, c'est un territoire de terre gâtée, gâchée, c'est-à-dire de maigre qualité et difficile à cultiver, autrefois couverte de landes. Souvent, ces terres servent plutôt à l'élevage. D'accord, ça veut donc dire qu'il y a plein de Gâtines en France. Oui, exactement. Tu as donc le Gâtinais, ce territoire qui s'étend du Loiret jusqu'à la Seine-et-Marne, un peu de l'Essonne, de la Nièvre et de l'Yonne, englobant les villes de Montargis et de Fontainebleau. Mais tu as aussi la Gâtine tourangelle au nord de l'Indre-et-Loire, les Gâtines du Berry en Normandie, au nord du Cotentin, et également en Picardie. Mais dans ces deux derniers territoires, on parle de Vastine, dérivé du vieux allemand Vostina. Tu n'en aurais pas oublié une par hasard ? Ah ben si, mon neveu. Ben bien sûr, j'ai oublié la plus belle, celle qui est chère à notre cœur, l'unique Gâtine Poitevine. Ah, quand même ! Et depuis quand est-on Gâtinais ? Là, il faut se dire qu'avant tout, nous sommes des Poitevins, soit du Haut-Poitou, soit du Bas-Poitou. Déjà, en 1716, on retrouve des dénominations de Gâtinaux, Gâtinelles. Ce patronyme se répand même sur la Vienne, la Vendée, et du Maine-et-Loire à la Gironde. Par son aspect topographique, la Gâtine Poitevine s'étend du nord au nord jusqu'au bocage Bressuiret et aux collines du Thouarcet, et au sud jusqu'à la plaine niortaise. Mais qu'est-ce qui différencie la Gâtine des autres territoires du coin ? Pas mal de choses. D'abord, la présence, ou plutôt l'omniprésence de l'eau. Avec l'abondance de ses sources, étangs et mares, ces rivières qui naissent ici, Sèvre nantaise, Thouet, Vonne, Autise, la Gâtine Poitevine a été baptisée le château d'eau du Poitou. Son paysage vert et vallonné est le paradis des élevages d'exception, donnant la création du beurre de Pamplis ou la viande de race partenaise. Sa biodiversité riche fait d'ailleurs l'objet d'un projet de création d'un parc naturel régional rassemblant 84 communes. Et puis, il y a sa culture spécifique, l'usage du parlant, les barrières en bois, la pomme clochard, le festival des jeux à Parthenay. Tu peux être gâtinais jusqu'au bout des pieds. Ah bon ? Tu veux dire qu'il y a des chaussettes fabriquées en Gâtine ? Non, pas des chaussettes, mais des chaussures. Fondée à Parthenay en 1957 par Charles Gilbert, puis à Pompère aujourd'hui, les chaussures de Gâtine sont destinées à l'origine aux travailleurs de la terre et aux marchands de bestiaux. Aujourd'hui, elles sont aux pieds de citadins branchés partout en France. L'entreprise emploie jusqu'à 25 salariés et produit plus de 35 000 paires par an. Mais c'est formidable tout ça. Décidément, on en apprend tous les jours sur notre belle Gâtine. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la Gâtine, je peux te conseiller plusieurs livres. Tiens, voici d'abord Gâtine, l'amour du pays. Gâtine remarquable. Le patrimoine de Gâtine. Et puis, le dictionnaire de la Gâtine ancien. Ça, c'est parmi les plus récents. Il y en a d'autres.